Alors, le titre de mon message, je dis ce titre parce que ce titre m'a fait du bien. À un moment bien précis. Nous sommes dans un moment de notre vie, tous, dans l'exception, avec plein d'interrogations. Et on nous parle de plein de choses, que ce soit à la télévision, sur le pass sanitaire, sur le coronavirus, sur les lois qui sont en train de passer. On est un peu déboussolé. On est un peu, comment dire, dans le doute, dans la peur. Et si je vais parler de la peur aujourd'hui, mon titre c'est « N'aie pas peur » ou « Ne te laisse pas submerger par la peur ». C'est parce que j'étais avec un ami chrétien qui évangélise et il m'expliquait que dans sa parenté chrétienne, ils avaient peur. Et en effet, quand il m'a dit ça, ben, je me suis dit, je suis plutôt mal placé pour peut-être dire « N'aie pas peur », mais j'ai essayé tant bien que mal de l'encourager. Hein. Et en rentrant chez moi, en voulant préparer, quelques jours après, en voulant préparer le message, c'était pas sur le sujet. J'étais en train de réfléchir sur un autre sujet et vous savez, les pensées me reviennent. Et je repense à la conversation que nous avons eue. Et je me suis mis devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que quelque part, on a tous plus ou moins peur. On a tous plus ou moins des appréhensions. On ne sait pas, je dirais, comment, je dirais, se préserver, parce qu'on voudrait être obéissant, on ne voudrait pas tomber dans les pièges de l'ennemi, comme on voudrait être aussi obéissant à l'État, parce que l'État nous demande des choses qui sont, je dirais, entre guillemets, sensées, hein, comme le port du masque, encore à la rigueur, moi je ne suis pas contre. Et cette pensée qui m'est venue, elle était très forte, et c'est ce qui, après ça a coulé tout seul, c'est « n'aie pas peur », et ça m'a apaisé. Ça m'a apaisé, ça m'apaise encore. Ça m'a permis de pouvoir réfléchir, de pouvoir me concentrer sur la parole, de pouvoir me concentrer sur les conseils du Seigneur. Et ça m'a aussi amené à m'interroger sur l'origine de la peur. Je ne sais pas pour vous, mais on n'était pas appelé à avoir peur à l'origine. Si je connais bien la Bible, moi quand je dis je la connais, non je la connais pas par cœur, mais si je l'ai, quand Dieu a créé Adam et Ève, ce n'était pas pour qu'ils vivent dans la peur ou dans la crainte, bien au contraire. C'était pour qu'ils vivent en paix, en communion avec Dieu, dans le service pour Dieu, et entre autres, dans le jardin d'Éden qui lui avait été donné, et à l'avenir, sur toute la terre, car ce n'était pas seulement limité qu'au jardin d'Éden. Alors, quand c'est comme ça, le meilleur, c'est, je crois, d'aller le revoir dans la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi la peur aujourd'hui? Et c'est attaché à moi, à vous. Je dirais, comme dirait Jean Bernard, à la personne adamique que nous sommes. Alors, je vais lire deux versets, plusieurs versets, devrais-je dire. Dans Genèse 2, versets 15 à 17, et dans Genèse 3, versets 1 à 3. Tout d'abord, le premier, 15 à 17. Alors, je répète, Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je pense que les choses sont claires. Il y a un commandement, une loi, que Dieu demande de respecter. Et je pense que Adam et Ève, parce que Ève a été créée par la suite, Adam et Ève l'ont respecté. Pour moi, il n'y a pas de problème. On va lire maintenant Genèse 3, versets 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Que nous mourions, pardon. Je pense qu'Adam a dû communiquer à Ève ce que Dieu a dit. Je pense que Ève et Adam ont conversé, Ève a dû voir l'arbre, et Adam a dû lui dire, bah non, le Seigneur a dit que celui-là, il ne faut pas y toucher. Et je pense qu'il a dû répéter exactement ce que Dieu lui avait dit. Je dis bien, je pense, parce que je n'y étais pas. Mais je pense. Alors pourquoi Ève, quand elle parle au serpent, déjà elle parle à un animal, je ne sais pas si les animaux parlaient à cette époque-là, elle dit de peur. Je ne pense pas. Quand nous lisons, quand Dieu parle à Adam, il ne parle pas de peur, il lui donne simplement un commandement. Quand Dieu donne ses commandements, il dit respectez-les, et vous n'aurez rien à craindre. Je serai avec vous. Quelque part. Ah oui, alors quand il donne ses commandements, dont ces 10 commandements, la peur est déjà attachée à nous. Hein. Vu que nous sommes des hommes et des femmes, je dirais, qui vivons dans le péché ou qui nous sommes dans le péché. Je ne vais pas dire que nous vivons dans le péché, normalement on devrait. Alors pourquoi de peur? Pourquoi Ève a employé ce mot de peur? Premier indice, c'est que vous savez que la peur est communicative. Vous savez que dans un bâtiment, s'il prend feu, s'il n'y a pas de personnes entraînées, de personnes qui ont été, comme chez nous, dans mon entreprise, où on est régulièrement tous les ans entraînés en cas d'incendie, comment réagir, comment faire, hein, les gens paniquent facilement. La fumée, les flammes, hein. Il y a des procédures à suivre. Et en gros général, s'il y a une majorité qui garde son sang-froid, je parle bien de sang-froid, je ne dis pas qu'il n'y a pas de peur, hein, bien entendu, et qui garde son sang-froid et qui gère bien la situation, en grosso modo, généralement, il y a beaucoup moins de victimes que quand c'est une panique générale. Donc la peur est communicative. J'irai même encore plus loin. La peur est contagieuse. Et encore plus loin, nous pouvons la ressentir. Avez-vous déjà retrouvé dans une personne qui avait peur, dont nous ressentons sa peur? Et parce que nous ressentons sa peur, nous avons nous-mêmes peur. Ça vous est jamais arrivé? Moi, pas qu'une fois. Hein. Et même par moments, je l'avoue, je le concède, moi-même j'avais peur, j'ai communiqué ma peur. Hein? Je suis humain. Et hélas, la peur s'attache aussi à moi. Je dirais même par moments, la peur peut être salutaire. Elle peut servir dans certaines situations. Mais à l'origine, c'est pas ce que Dieu voulait. Donc, quand Ève ressent cette peur, ou dit de peur, elle a une personne, entre autres c'est le serpent, mais on sait très bien qui est derrière le serpent. Hein? Elle a devant elle une personne qui a peur. Elle a devant elle une personne qui a peur et qui est en train de communiquer sa peur. Elle le ressent. C'est pour ça qu'Ève emploie ce mot. Ce mot que Dieu n'a pas dit à Adam, et si Adam avait répété, souvenez-vous, logiquement, Ève, elle n'aurait pas dû employer ce mot. Mais elle est devant elle une personne qui a peur. Alors peur de qui? Vous allez me dire, oui, Satan a peur de Dieu. Oui. Oui. Oui, je pourrais dire oui. Ah, j'allais plus loin. Satan a peur de vous. Satan avait peur d'Adam et de Ève. Satan avait peur d'Adam et de Ève. Parce que quand Satan est venu les tenter, c'est parce qu'il savait que si jamais Adam et Ève persistaient dans la volonté de Dieu et qu'ils n'arrivaient pas à les détourner, Adam et Ève et sa descendance domineraient sur lui. Adam et Ève et sa descendance, s'ils n'auraient pas chuté,
dominerait sur Satan, dominerait sur les ténèbres. Il le savait. Il savait, et il a fallu absolument qu'il tente pour les détourner, je dirais entre guillemets, de la volonté de Dieu. C'est encore pareil aujourd'hui, vous savez. C'est encore la même chose aujourd'hui. Dans Luc 8, versets 11 à 12, Jésus donne une parabole. Lisons simplement le 11 et le 12, ces versets-là, on ne va pas tout lire, mais voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont loin du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils le croient et soient sauvés. Vous vous rendez compte? Nous témoignons. Nous parlons du Seigneur. Je dirais même quelque part, on est même pressant. Parce qu'on aime apporter ce que le Seigneur nous a donné. Il nous demande de le partager, de l'annoncer. Et je ne sais pas pour vous, moi ça m'est déjà arrivé de parler du Seigneur, d'apporter l'évangile, le plus simplement possible. Parce que je sais que j'avoue, j'ai tendance à compliquer, mais... Et d'un seul coup, il se passe des choses, c'est que d'autres personnes qui arrivent, et d'un seul coup, tout ce que j'ai pu dire, c'est comme voler. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pas qu'une seule fois, moi. Et là, vous avez l'impression de dire, mais pourtant, j'étais dans la volonté de Dieu, mais le diable a peur. À partir du moment où une personne est à votre écoute, c'est le mec arrivé récemment. J'étais en train simplement d'exposer l'évangile. Et une autre personne qui est arrivée, elle a tout mis en l'air. Parce qu'une personne s'intéressait, parce qu'une personne voulait savoir. Alors, je vous invite à cette compréhension. Que quand nous parlons de l'évangile, n'oubliez pas, soit s'il ne peut pas l'extirper, parce que cette personne a compris et vient un Seigneur, il va semer le livrer, soit il va extirper de son cœur ce que nous avons semé. De peur qu'il devienne un enfant de Dieu, de peur qu'un jour cette personne domine sur lui. Il sait très bien, il le sait, qu'aujourd'hui, l'Église est censée dominer. Quand je parle d'Église, je parle de l'Arôme, est censée dominer sur lui, est censée dominer sur les ténèbres. Les séjours de mort ne pourront pas contre le royaume des cieux. Il le sait. Alors il s'empressera toujours de mettre dans nos cœurs soit la peur pour ne pas croire, de l'extirper, mais c'est lui qui a peur. C'est lui qui a peur, parce qu'il sait. C'est une arme que Satan aime employer. Déjà parce que grâce à la peur, on peut manipuler. Excusez-moi, j'ai décholé le... Je vais y arriver. Voilà. Grâce à la peur, on peut manipuler. On peut manipuler des masses. La peur de l'étranger. Hitler s'est servi de la peur pour manipuler les Allemands, contre les Ziganes, les Juifs. Hein. Et toujours, ça a toujours marché. On parlait tout à l'heure avec André. Hein. Durant les siècles où il y a eu la grande pandémie de la peste, on a mis ça sur le dos des Juifs. Il fallait exorciser, il fallait trouver un coupable. Et la peur se sert de ça. Satan se sert de ça. Donc la peur peut manipuler. Elle domine, elle paralyse. Elle nous paralyse dans nos réflexions. Je ne sais pas pour vous, mais quand on a peur, est-ce qu'on réfléchit bien? Est-ce que nous sommes en train de dire, oh... Alors, comme je dis, on a des bons réflexes, on peut avoir des bons réflexes. Est-ce qu'on réfléchit bien dans certaines circonstances? Est-ce qu'on réagit bien dans certaines circonstances quand la peur, quand il se passe un événement et que nous avons peur? Non, pas toujours. Et par moments, c'est là qu'on commet le plus d'erreurs parce qu'on ne se pose pas. C'est dans la paix et la tranquillité que sera ton salut. C'est de prendre ce temps de paix, de tranquillité. Et c'est pas toujours évident, car il y a des moments où il faut agir. On y reviendra. Elle peut diriger nos pensées,
pas forcément en bien. Elle trouble notre foi. Elle trouble notre foi. Celui qui a peur ne cultive pas sa foi. Alors je ne dis pas, bon entendeur, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur, je dis simplement que la peur est là, mais il ne faut pas qu'elle domine. Il faut absolument qu'au bout d'un moment, qu'on dise, il faut qu'on retourne nos regards vers celui qui va nous aider à la dominer. Elle est comme une montagne qui empêche de voir quoi? La promesse de Dieu, les promesses de Dieu, pardon, mais aussi ses conseils. Et c'est là où je vais en venir, mais avant tout ça, pour bien vous rassurer, pour vous donner à comprendre que la peur est attachée à l'homme depuis la chute, parce que l'homme a chuté, hélas. Il y a 2 hommes dans la Bible que j'ai voulu retenir, quand même, pour vous expliquer que, malgré tout, même quand on a peur, Dieu ne nous laisse pas tomber pour autant. Le premier, il est connu, j'ai résumé son histoire, c'est Élie. Enfin, du moins un des premiers, il y en a plusieurs dans la Bible, bien sûr, mais je prends Élie parce que nous pouvons vivre des choses extraordinaires avec Dieu. On peut vivre des miracles, des prodiges, des choses incroyables. Comme Élie a vécu un bombardement avec Dieu, quelque chose de merveilleux. Il prépare un holocauste avec les prophètes de Baal. Vous pouvez lire l'histoire dans 1 Roi 19. Il prépare donc les holocaustes. Les prophètes de Baal invoquent leur Dieu. Rien. Élie invoque et Dieu répond. Et là, 450 prophètes, si ma mémoire est bonne, oui. Et là, Élie se sent fort. C'est vrai qu'il y a des moments où on se sent fort. On voit des choses, et pourtant, une personne qui s'appelle Jézabel dit simplement qu'on me fasse ceci, qu'on me fasse cela. Si demain, Élie, je l'égorge pas. Et là, Élie prend peur. Et il s'enfuit. Incroyable, n'empêche. Comment la peur peut vite nous rattraper malgré ce qu'on peut vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur. Et Dieu a été le rechercher dans une caverne. Et c'est la façon qu'il va la rechercher, j'aime bien. Il y a le tremblement de terre, il y a la tempête, mais il vient le rechercher en douceur, avec un vent doux, qui vient lui parler avec douceur, qui apaise. J'aime les gens qui sont doux. Je suis déjà retombé avec des personnes qui sont doux et simplement quand ils ouvrent leur bouche, je ne sais pas pour vous, moi ils m'apaisent. Prions pour que nous ayons cette douceur, pour que nous puissions avoir dans nos bouches cette douceur pour apaiser le frère, pour apaiser la sœur. C'est un don, moi, je trouve. Le deuxième, c'est connu, et je pense que celui-là, il nous concerne plus, c'est Pierre. L'histoire est pareille aussi. Je ne te renierai pas, Seigneur. Thierry en a parlé la semaine dernière. Non, je ne vais pas te renier. Les autres, s'ils te renient, moi je te renierai pas. Et pourtant, Jésus est arrêté. Et la pierre, ça le travaille. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en ce moment. On est travaillé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Ça y est, on arrive dans la fin des temps. Mon épouse vous dirait, mais on va y arriver systématiquement. On y est peut-être déjà. Du moins, on est dans le processus. Oui, ça doit arriver, ça doit arriver. Je ne prends pas ça à la légère, ne vous inquiétez pas. Moi, personnellement, je voudrais être un peu comme Pierre. Non, Seigneur, je ne te renierai pas, mais voilà. Aujourd'hui, à cet instant, je ne sais pas. Alors je prie. Je prie, Seigneur, ne me laisse pas rentrer en tentation, délivre-moi de tout mal, que je puisse te rester fidèle jusqu'au bout. Parce que je ne jetterai pas la pierre à Pierre, parce que je ne sais pas comment je pourrais réagir. Tout ça à cause de quoi? À cause de la peur. Comment je vais réagir? Est-ce que je suis prêt à souffrir? Vous savez, il y a une personne en ce moment qui m'aide beaucoup, c'est moi-même. Enfin, je l'imagine. Il n'y a pas que moi-même, il y en a d'autres, bien sûr. Et je me dis, waouh, comment il fait? Et Dieu doit vraiment être avec lui.
Pour moi, je vois ça. Il doit le préserver. Ce qu'il vit aujourd'hui, ce sera une richesse pour demain, pour son peuple. Il faut dire Amen. Le but de Dieu est toujours de vouloir nous rassurer. Ça a toujours été son but. Il sait très bien que la peur s'est attachée à nous, surtout que cette peur, on sait d'où elle venait, et Satan, c'est ce qui nous a légués. La preuve, dès qu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Quand Dieu est arrivé, ils ont eu peur. Pourquoi? Avant, ils n'avaient pas peur. Et là, ils savaient. Ils avaient les yeux ouverts. Ils ont dit, on a fait une belle gloire. Alors, avec le temps, Dieu a toujours voulu rassurer. Il a toujours voulu rassurer, il veut toujours rassurer. Et c'est ces versets-là que nous allons lire maintenant. C'est comment Dieu procède pour rassurer. Il sait très bien que la peur est à nous, donc, quelque part, il peut très bien comprendre que même quand il y a des apparitions, on puisse avoir peur. Et c'est compréhensible. Dans le premier verset que je vais vous prendre, comment Dieu rassure, alors vous verrez, c'est des mots simples, hein, même des mots d'encouragement. Il dit, dans Marc 16, versets 6 à 7, il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où vous l'avez mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ne vous épouvantez pas. » Mes frères, mes sœurs, si vous cherchez Jésus de Nazareth, si vraiment vous avez à cœur d'être en communion avec lui et entrer vers lui avec le Père, alors vous n'allez pas vous épouvanter. Vous n'allez pas avoir peur. Il est ici. Et vous pouvez communiquer avec lui quand vous voulez. Que ce soit ici, que ce soit chez vous, que ce soit dans la rue, que ce soit en voiture. C'est pas un souci. Ne vous épouvantez pas. C'est merveilleux. Et c'est un ange qui dit ça. C'est un envoyé. Remarquez, l'envoyé lui dit, c'est un envoyé. Les envoyés de Dieu, quand ils vont vers les serviteurs de Dieu, ils rassurent. Daniel a été rassuré. Et il y en a bien d'autres dans la Bible. Gédéon a été rassuré. Va, vaillant héros. Regardez-moi bien, je n'ai pas l'impression d'être un héros. Et pourtant, va, vaillant héros. C'est toujours des mots positifs. Et non pas des mots négatifs. Il essaie d'élever. Il veut élever. Il veut que la peur diminue. Et que nous ayons cette confiance en lui. Dans Luc 1, verset 11, alors un ange, toujours un envoyé, du Seigneur apparut à Zacharie. Et il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Zacharie, ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Encore une fois, la réaction de Zacharie est normale. Il y a tellement d'apparitions en ce moment. Il y en a encore. Hein. Et les gens, et généralement, c'est des apparitions qui ne font pas forcément peur. Satan n'est pas fou au point d'en arriver tel qu'il est. Hein. Généralement, il se déguise en ange de lumière. Mais il y a plein d'apparitions. Et là, première chose, l'ange lui dit, ne crains rien, Zacharie. Mes frères, mes sœurs, votre prière a été exaucée. C'est ce qu'il dit à Zacharie. Il rassure. Il lui dit, tu sais, Dieu a entendu tes prières. Dieu entend nos prières aujourd'hui. On pourrait croire qu'il ne les entend pas, il les entend. Il attend la prière qui monte de son église. Hein. Que ce soit pour les frères, pour les sœurs qui sont malades, que ce soit pour ceux qui sont dans la persécution, que ce soit pour nous, pour nos demandes, il entend. Hein. Et j'aime bien, c'est ta prière a été exaucée. Mais encore une fois, la première chose que l'ange fait, c'est ne crains point. Ne crains point. On continue. Plus loin, au verset 28.
L'ange rentra chez elle, et, alors il parle de Marie, hein, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'Église a trouvé grâce devant Dieu. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Nous avons cette grâce aujourd'hui de pouvoir nous approcher de lui. Quand nous frappons à la porte, et il faut frapper, voilà un moment, c'est une promesse, il va ouvrir. Il va nous écouter. Et si la prière, et je dis si, parce que normalement on a de ces demandes, mais si la prière est dans sa volonté, c'est oui, oui mon fils. C'est oui mon fils. Oui ma fille. On a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous savez pourquoi on a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Quelque chose de très simple, de banal, qu'on ne pense pas assez souvent. C'est parce qu'on a cru. On a cru au Seigneur Jésus. Un jour, on a dit oui au Seigneur Jésus. Et il s'est passé quelque chose au ciel. Dieu s'est réjoui. Les anges se sont réjouis. Dieu a dit, le sacrifice de mon fils, pour lui n'est pas vain. Je suis content et je ne t'oublie pas. Le Seigneur ne vous oublie pas aujourd'hui. On pourrait croire souvent, Seigneur, non, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Il ne nous oublie pas parce qu'un jour on a dit, oui, je crois en toi, oui, je t'accepte. Ah oui, il y a le cheminement, il y a le chemin étroit. Hein, mais regardez, plus loin, dites à Pierre, qui a remis le Seigneur 3 fois. Thierry, on a parlé la semaine dernière. Et pourtant, dites à Pierre. Aujourd'hui, pour dire dites à André, dites à Élie. On ne dit pas les prénoms de tout le monde. Dites à Monique, dites à Odile. Et non, par moi, on a des moments où on est loin d'avoir une foi. Et pourtant, il dit, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas parce qu'un jour, il a cru en moi. Et il fera tout pour venir nous rechercher. Comme avec Pierre. Comme avec Pierre. Croyez-moi que quand Pierre a entendu ça, il a dit, on y va. C'est lui qui a dit, allez, on y va. Tant pis, il était prêt à accepter peut-être même les remontrances de Dieu s'il fallait. Il était prêt à accepter, je dirais, j'oserais dire, les sermons du Seigneur. Tant pis, il fait, on y va. Moi, j'ai besoin de me retrouver devant lui, j'ai besoin. Et puis, m'aimes-tu, Pierre? Ah oui. Une fois, 2 fois, 3 fois. Allez, maintenant tu vas être mon brebis. Pierre est remis debout. Combien de fois on a peur de s'approcher de Dieu, alors que son seul désir, c'est de pouvoir nous relever. Mais ne crains point, n'aie pas peur. Encore une. Luc 8, versets 49 à 50. Comme il parlait encore, survinrent des chefs de la synagogue. Quelques-uns disent, ta fille est morte. N'importe plus le mettre. Vous connaissez, c'est Jairus. Qui vient chercher Jésus parce que sa fille est morte. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement et elle sera sauvée. Il dit la même chose aujourd'hui, ne crains point, crois. Crois en mes promesses. Crois en ce que je t'ai donné. Crois en l'esprit qui est en toi. Crois. Ne crains point. Crois. Je ne sais pas comment vous apporter ça. C'est très difficile parce que je livre le même combat que vous. Alors quand je lis ces passages, ne crains pas mais crois. Crois en son pardon. Crois que son désir, il veut toujours te pardonner. Crois que son désir, il veut toujours te relever. Crois que son désir, il veut te guérir. Crois. Crois seulement. Et je n'ai pas tout marqué dans le texte, mais si ma mémoire est bonne, la suite, et Jésus rentre, et vous savez ce qu'il fait? Il met dehors tous ceux qui sont pas porteurs de foi. Les moments dans nos vies, il faut faire le tri. Ou mettre peut-être à l'écart ceux qui ne sont pas porteurs de foi. Et se mettre avec ceux qui ont la foi.
Si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que, quelque part, des moments, je me suis mis avec des gens. Pas tout le temps, parce que l'Église, c'est un brassage. Il y a des frères qu'il faut porter, des sœurs qu'il faut porter. Nous-mêmes, par moment, nous devons le porter. Il faut se mettre avec des personnes qui vont le faire. Des personnes qui vont nous porter, qui vont nous aider au moment où on en a besoin. Par amour, par une phrase, par une parole d'encouragement, par une aide quelconque, et qui seront là dans la prière, pour nous. Parce que c'est vrai que quand on a peur, on ne pense pas toujours à prier. On est là, on est assis, c'est plus nous, on est comme paralysés. Alors c'est bien d'avoir des frères et sœurs de foi qui prient, qui intercèdent pour nous. Dans ma vie de couple, j'ai pas toujours été au top. Deux bonnes véhicules, c'est ma femme qui me portait. Et vice-versa. Et aujourd'hui, par moi, on est deux pour porter nos enfants. Ne crains pas, crois seulement. Et on peut continuer. Dans Luc 12, versets 1 à 8. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns aux autres, Jésus se mit à dire aux disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Aujourd'hui, il y a Internet, alors tout le monde peut m'entendre. Je vous le dis, vous qui êtes mes amis. Je répète, je vous le dis, à vous qui êtes mes amis. Ça ne vous fait pas du bien? Vous n'êtes pas l'ami de n'importe qui. Hein. Vous n'êtes pas l'ami de n'importe qui. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Ne craignez pas. Là, c'est un peu plus pointu, je dirais. Parce que quand même, c'est ceux qui tuent le corps. Et il faut avouer qu'on a tous une certaine appréhension quand même devant la mort. Et une personne qui va vous menacer d'une arme, Seigneur, j'ai la foi. Et là, je vous parle surtout, c'est quand nous restons dans le cadre de notre foi. Quand nous sommes persécutés, un peu comme nos frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés à cause de leur foi, il y en a qui sont morts. Et pourtant, moi, j'ose dire, ils sont dans la gloire de Dieu. Ne craignez pas. Vous savez, Satan, il peut quelque part toucher à notre corps. Il a touché au corps de Job. Oui. Il peut même, si possible, tuer. Et c'est tout ce qu'il peut faire aujourd'hui. Notre âme, notre esprit, auprès de Dieu, c'est tout ce qu'il peut faire. Je sais, c'est pointilleux, c'est dur là. Je le mets. Hein. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile, même pour moi-même. Là, il nous invite de croire, ou plutôt de voir, s'il y a une crainte, alors de l'avoir envers celui qui lui peut envoyer dans la gêne. Vos cheveux sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus que des pourceaux. Je passe des versets. Vous voyez la valeur que vous avez aux yeux de Dieu? Moi, je commence à en perdre des cheveux, donc il y a vraiment à compter. Les cheveux sont comptés. Je sais ce que je vaux aux yeux de Dieu. Et toujours pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai cru en lui, je l'ai accepté. Ah, j'ai pas eu un cheminement parfait, je vous l'accorde. Ça ne veut pas dire que quelque part, mon cheminement était irréprochable. Non, j'ai commis des erreurs. Et pourtant, mes cheveux sont comptés. Aux yeux de Dieu, je suis la prunelle de ses yeux. Il nous invite à le confesser aujourd'hui. Il n'y a pas avoir peur de le confesser malgré tout ce qui se passe. Malgré tout ce que nous voyons, il dit continuez.
Notre mission à nous, c'est quoi? C'est d'être témoins, c'est d'être des lampes, c'est d'être des lumières, c'est de continuer à confesser notre foi, c'est en qui nous avons cru, devant à la personne que nous avons cru, c'est-à-dire Christ Jésus. C'est le chemin, la vie, la vérité. Il nous demande de continuer. Chacun dans notre champ d'action. Certains ont reçu pour aller vers le monde, d'autres simplement autour d'eux, d'autres encore simplement dans la famille, mais quoi qu'il en soit, il nous demande de continuer à le confesser. Parce que lui un jour, nous confessera. Et alors, lui, je le connais. Nous verrons par la suite. Ensuite, nous avons les inquiétudes communes. De quoi nous serons vêtus? Qu'est-ce que nous allons manger? Et là, encore une fois, c'est une promesse. Je sais qu'on parle souvent de la marque de la bête. Alors, beaucoup de frères et sœurs espèrent être enlevés avant. Mais je les comprends très bien, je suis d'accord. Moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si ce sera avant, milieu ou après. Je ne sais pas. Vous dire quand, je ne pourrais pas le dire, mais par contre, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour comment vous serez vêtus ou qu'est-ce que vous allez manger. Ça, c'est le problème de Dieu. C'est son problème. Toujours plus loin, dans le verset 29, alors là je lis le verset 22 à 32, toujours dans le même chapitre 12. Il nous invite de chercher plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Oui, nous devons chercher. Nous devons chercher ce que Dieu nous demande de chercher, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et tout le reste nous sera donné. Même dans les moments difficiles, même dans ces temps difficiles. Je dis ces temps difficiles, parce que je ne pense pas qu'on soit déjà dans les moments terribles. Du moins, pas en France. Peut-être dans certains pays, je veux bien le croire. Mais pour l'instant, on est plutôt dans un temps difficile. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume de Dieu. Tout ça, c'est des encouragements. Dieu veut toujours rassurer son peuple. Il l'a fait dans l'Ancien Testament, et il le fait encore plus aujourd'hui parmi nous, les frères et sœurs. Pour que la peur ne s'attache pas pleinement à nous, mais qu'elle puisse rester à sa place. Rester le plus loin possible à sa place. Je ne dis pas que nous ne pourrons pas avoir peur, je ne dis pas que nous ne pourrons pas avoir des craintes, mais elle ne doit pas dominer sur nous. C'est pour ça qu'il est important que je vous lise la suite, qui est pour moi important. Nous venons de lire donc l'origine de la peur. Jésus est Dieu qui veut toujours nous rassurer. Et Amen. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons penser au conseil de Dieu. Alors j'en ai pris deux, bien sûr. Je n'ai pas pris beaucoup de versets parce que on n'en finirait pas. Mais j'en ai pris deux qui pour moi sont très importantes. Excusez-moi, je suis un peu... C'est parce que quelque part je me suis fait un petit repère de couleurs pour mieux apporter. Alors voici. Alors c'est dans Marc 14, verset 32 à 28. Mais on va surtout lire le verset 38, qui pour moi, aucune ronde de figure. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. On connaît tous ce moment. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre et Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Alors, sachez que notre Seigneur est passé par les mêmes peurs, les mêmes épreuves, les mêmes inquiétudes. Et pas qu'un petit peu. Il leur dit, « Mon âme est prise jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas, et après avoir fait quelques pas en avant, il jeta contre terre et pria que si possible, cette peur s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père,
toutes choses te sont possibles, et loin de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je vais arrêter là, il est intéressant de souligner ici, déjà, Jésus passe vers des frayeurs et des angoisses que nous pouvons connaître. C'est pour ça qu'il peut venir à notre secours. Mais il donne toujours les mêmes conseils à ses apôtres. Restez ici et veillez. C'est les mêmes conseils qu'il nous donne aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Plus loin, il prie. Remarquez que sa prière n'est pas longue. Il dit exactement ce qu'il ressent. Et Seigneur, si cela peut s'éloigner de moi, quelque part, nous pouvons tous demander la même chose. Vous remarquez que sa prière n'est pas longue. Par contre, il est en telle communion que la prière monte jusqu'à Dieu. Ah. Cependant, qu'est-ce qu'il dit? Parce que nous devons souvent, et nous oublions souvent de dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ça, c'est vraiment se remettre dans la confiance du Seigneur. Il revint vers ses disciples, les trouva endormis. Après un bon repas, généralement, on s'assoupit. Et il dit à Simon, tu dors? Tu n'as pas veillé 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigne de nouveau et il fit la même prière. Remarquez que sa prière est insistante. Sa prière est insistante. Elle est tellement insistante qu'à un moment, allez, je veux dire comme ça, vous pouvez me reprendre si je me trompe, mais Dieu s'est laissé fléchir et il lui a envoyé un ange pour l'encourager. Amen. Notre Seigneur a besoin d'encouragement. Car il était là, il était tellement homme. Hein. Mais à nous, qu'est-ce qu'il nous a conseillé? Veiller et prier. J'insiste dans la prière et dans le veiller parce que je sais qu'on pourrait prendre ça à la légère. Mais je disais au Seigneur, comment leur faire comprendre? Quand nous veillons, quand nous prions, nous rentrons en communion avec lui. Dieu connaît tout le monde. Chaque âme de la terre, il le connaît. Mais les personnes que je dirais sont privilégiées, ce sont ses enfants. Or, parmi ses enfants, il y en a qui ne le connaissent pas, je dirais même plus loin, à plus ou moins long terme, ils ne sont même plus connus de Dieu. Je ne sais pas si j'arrive à le dire. Souvenez-vous, je ne vous connais pas. Et on a prêché, et on a été. Et pourquoi ils ne connaissaient pas? Est-ce qu'ils ont pris de l'intimité avec Dieu? Est-ce qu'il venait frapper à sa porte, à insister? Ou ils vivaient simplement une petite religion? Ah, la religion chrétienne, elle est bien, hein, elle est cool. Ah, moi, je vais respecter telle règle, puis il n'y aura pas de problème. Non. Où est ta communion? Cette intimité où Dieu te connaît, où Dieu t'écoute. Ou même quand tu frappes et qu'il n'ouvre pas tout de suite parce que quelque part il demande. Tu peux le voir. Et au bout d'un moment, il t'ouvre et il dit, oui mon enfant, que veux-tu? Ces personnes qui aiment chercher l'onction, chercher cette huile dont ils ont besoin pour cheminer. Je ne sais pas pour vous en ce moment, mais on en a besoin. Avec toutes les interrogations qu'on a. Poser des questions au Seigneur. Comment dois-je réagir? Comment dois-je faire? Ou même nos inquiétudes. N'ayez pas peur. Simplement recevoir cela qui nous appelle, qui nous permet d'être clairvoyants dans ces moments difficiles. De ne pas paniquer. Parce qu'on peut partir dans les extrêmes, on en entend des vertes et des pas mûres. Hein. Et c'est avec cette communion qui va nous permettre de se voiler sans eux. Alors que les vierges folles, on a très bien deviné, hein, eux ne voient pas, et ça sèche. Et un jour on leur dira, je te connais pas. Il ne s'agit pas d'être super spirituel, hein, il s'agit d'être en communion avec lui, d'être en prière régulier avec lui.
de l'importuner. Je fais exprès d'employer ce mot pour bien vous faire montrer qu'il ne faut pas hésiter d'être devant lui, de prendre ce temps avec lui. Toi, je te connais, tu m'as souvent embêté. Tu as souvent intercédé pour tel frère, pour telle sœur. Ah, t'as pas lâché. Rentre dans la joie de ton maître. Non? Ce serait pas mieux? Ce serait pas mieux d'entendre ça du Seigneur? Toi, je te connais pas. Je t'ai jamais vu. Je t'ai jamais même vu hors de ma présence. Si, quelque part, il lisait peut-être la Bible. Il respectait des règles. En plus, un bon religieux. Le deuxième, c'est dans Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. D'autant plus qu'on voit s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. Une autre version dit, ne cessez pas de vous assembler. Les deux sont valables pour nous. Venir communier entre frères, entre sœurs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que je dis? C'est la volonté de Dieu que nous puissions être ensemble pour le célébrer, que nous puissions être ensemble pour le bénir, pour lui rendre ce culte qui revient. Je parle du dimanche, mais il n'y a pas que le dimanche. Entre autres, ici, il y a le mercredi pour l'instant sur Internet. Et s'il y a des frères et des sœurs à qui ça manque peut-être un peu plus de communion, rien ne nous dit qu'on ne peut pas faire des réunions de prière de maison. Je ne pense pas que, personnellement, qu'il faut faire des économies de prière. Enfin, du moins, c'est pas le moment. C'est la seule chose, je dirais, où quelque part, c'est là où il faudrait qu'on explose. De pouvoir se réunir le plus fréquemment possible. Alors, oui, moi j'habite loin. J'habite à 30 km. Moi, ça ne me dérange pas de faire 1 ou 2 km ou même 10 km pour être avec des frères et des sœurs pour prier. Simplement prier. Je ne parle pas d'enseignement, hein. Je parle d'être en instant. Communion, prière. Pour qu'on puisse se souder, pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'on puisse partager nos craintes, qu'on puisse partager nos peurs. Parce que quelque part, oui, on a des interrogations. Il faut qu'on se serre les coudes. Il va arriver un temps, et moi je dirais celui qui résistera le plus, c'est celui qui est plus souvent en communion avec les frères et les sœurs, que celui qui est chez soi, et qui est tout seul. Si ma mémoire est bonne, encore une fois, et Jean-Bernard pourrait me reprendre de ce côté-là, mais moi j'ai enseigné, et c'est celui qui a la traîne qui se fait attaquer. Souvenez-vous, quand le peuple hébreu avançait, 600 000 personnes sont sorties d'Égypte. Et ceux qui étaient attaqués, ce n'étaient pas ceux qui s'étaient groupés, qui avançaient, qui s'étaient toujours entourés de frères et de sœurs, non, c'était ceux qui étaient à la traîne. Alors bien sûr, je sais, je voudrais rassurer quand même, il y a des frères et des sœurs qui sont malades. Il y a des frères et des sœurs qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent. Ça arrive. Il y a une fille qui travaille le dimanche, par exemple. Ça arrive, c'est l'emploi. Surtout ne vous culpabilisez pas. On vous aime, on prie pour vous. Et on continuera à prier pour vous. Et l'idéal, c'est quand nous pouvons tous être rassemblés et prier d'un seul cœur. Prier d'un seul cœur. Pour que nous puissions nous exhorter. Quand j'arrive ici, avec André, avec Élie, pour citer les deux que je connais le plus, on s'exhorte. On a tous de la connaissance. Donc on peut tous exhorter les frères et sœurs. On reçoit les dernières nouvelles, par exemple, de Mohamed, ce qui nous permet de continuer à pouvoir prier pour lui. De Mohamed, puis bien d'autres, il n'est pas tout seul. Je prends un exemple, c'est tout. Et ça permet à ce que l'Église reste à la brèche et continue à prier. Et si on arrête, si on abandonne notre assemblée pour des raisons diverses,
Vous savez, avec ma femme, quand notre assemblée, nous, elle a fermé, on se grattait la tête parce que moi, je savais que c'était pas bon de rester tout seul. Et on se grattait la tête parce qu'on disait, oh, et pas de bol. Ah, je dis comme ça, pas de bol. Mais le coronavirus y est arrivé, toutes les assemblées ont fermé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je rends grâce au Seigneur d'avoir eu un frère comme Thierry. Il nous a dit, nous, on fait le culte sur Internet, en visio. J'ai demandé à Jean-Bernard, et puis papa, ça s'est oublié, ça m'a permis de ne pas rester tout seul. Ça m'a permis de rester en contact avec des frères et des sœurs, même si je ne me voyais pas physiquement. Mais je suis tout en plus heureux d'être aujourd'hui physiquement avec vous. Parce que ça me fait du bien, parce que j'en ai besoin, et parce que, tout simplement, j'obéis à Dieu. Il pourrait m'arriver de ne pas venir, c'est vrai. Je ne vais pas dire que... Mais il est important de se rassembler. Il est important de communier avec Jésus, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il est important aussi de communier avec les frères et sœurs. Parce que si nous voulons tenir dans la suite, vu que les choses sont en train de se préciser, pour beaucoup, c'est pas en étant tout seul chez soi. Et j'aurais besoin de tous les talents, moi. J'aurais besoin de vos talents, j'aurais besoin de vos prières. Comme l'inverse. Vous savez, ça ne va pas dans un sens, c'est réciproque. Amen. Alors, n'aie pas peur, ou ne laisse pas la peur te dominer. Et n'hésite pas à lui dire la parole, à te fortifier dans les versets que je t'ai dit. Il y en a d'autres, je ne suis pas tout seul. Même dans l'Ancien Testament, il y en a. Je n'ai pas été les chercher, mais il y en a. N'hésite pas à communier avec les frères et les sœurs. N'hésite pas à chercher Jésus. Moi, une fois, je vous ai dit, tu me connais? Oui, je lui ai dit. Est-ce que tu me connais? Ah oui, parce qu'il me reprend encore. Donc il me connaît, forcément. Ça arrive encore à recadrer les choses. Et amen, tant mieux. Moi, ça me rassure plutôt qu'autre chose. On va prier? On va arrêter là. Père Céleste, c'est ma reconnaissance que je te donne aujourd'hui d'être entouré de frères, de sœurs, d'être entouré de personnes qui intercèdent pour moi, qui prient pour moi, mais aussi moi-même, Seigneur, je peux prier pour eux. Je peux les bénir. Que la crainte ne soit pas que pour moi comme pour eux comme pour moi, Seigneur. Quelque chose qui vient nous troubler, qui vient nous dominer, mais que nous puissions dominer sur la crainte et l'auteur de la crainte. Pour que nous puissions continuer à cheminer, pour que nous puissions continuer à être ces lampes, ces témoins, pour que nous puissions tout simplement, Seigneur, faire ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen.